Si tu fais rien pour essayer de choper des meufs, tout le monde sait que ça va pas se passer en fait. Les meufs elles vont rarement venir vers toi. Beaucoup de gars qui vont être d'accord pour dire les meufs elles font pas le premier pas. Mais à partir de ce constat tu peux te dire ok bah, je fais rien et tant pis, personne va me détester. Et là tu te dis j'ai pas envie de pleurer sur les réseaux sociaux en disant ah il y a aucune meuf qui me veut, c'est chiant, les meufs elles veulent l'égalité mais elles font pas le premier pas. Ça c'est vraiment le discours que beaucoup de gens qui font rien, ils vont dire aux gars qui sont avec des meufs qui sont super belles, qui sont pas forcément super BG. Il y a plein de gars, je me dis, mais qui ont une tête de con, et ils sont avec des meufs qui sont belles. Non, c'est pas seulement l'apparence. À partir de ce moment-là, tu peux te dire, comment tu peux faire pour être avec des meufs BG? Tu peux pas attendre que les gens ils disent, ah, mais il faut y aller, frère. Personne va te dire. S'ils le disent pas, ils vont essayer de te décourager de rencontrer des meufs. Bien, ils vont te dire, mec, dégage, mec, t'es un bouffon. Même les meufs, elles découragent les gars à rencontrer de nouvelles meufs. En disant, ouais, vous êtes des gros chiens, vous êtes relous, vous êtes des gros prédateurs. Il y a beaucoup de gars qui vont se dire, ah ouais, j'ai pas envie d'être quelqu'un de relou, alors je veux pas aller vers les meufs. Justement, c'est ce type exactement de gars qui vont après chialer et dire, ouais, mais les féministes, faut pas trop écouter le discours des meufs qui disent, ouais, vous êtes relous, vous êtes des prédateurs. Il faut se lancer, il faut se dire que peut-être t'es différent, peut-être t'es un peu bizarre, un peu incongru, mais c'est pas grave. Il faut pas écouter des gens qui disent ouais mec t'es un bouffon. Un homme c'est une entreprise et les femmes c'est des clients. Par exemple on se dit il y a un gars qui ouvre un salon de coiffure, il va pas dire à tout le monde ah franchement ouvrir un salon de coiffure c'est trop bien, vous allez avoir plein de clients. Bah, s'il dit ça aux autres, bah, le problème c'est que les autres ils vont prendre ses clients. C'est la même chose avec les meufs. Les gars ils vont pas dire ouais, vas-y, va draguer, c'est faire de la concurrence. Je fais partie des gens qui me disent, mais on est tous très spécifiques. Après, je pense que la problématique pour beaucoup de gens, c'est que les meufs aient confiance. Voilà pourquoi il faut faire attention dans une petite ville, que les gens ils détruisent pas ta réputation, parce que je peux dire, après c'est la merde. Si les gens ils pensent que t'es une mauvaise personne, donc toutes les meufs elles vont dire, attention, parlez pas à ce gars, il est dangereux, pensez à votre santé, nanana. T'as pas le choix en fait. Si t'es un homme, tu peux pas te plaindre. Tu peux te plaindre nulle part. Parce qu'après les femmes elles vont faire ouin. C'est assez spécial dans ma vie par exemple. Il y a un truc qui m'est arrivé, c'est que maintenant il y a plein de PD partout en fait, qui sont partout postés dans la ville et qui sont postés à des endroits stratégiques qui essaient toujours de me croiser. J'aurais jamais pensé qu'ils allaient faire ça. J'avais jamais pensé que cette stratégie existait en fait, de te faire passer pour un PD. C'est vraiment bizarre. Je vais pas être en mode ouais, vous savez sur quelle catégorie de porno je me branle? J'ai aucune chose à prouver aux gens, je vais pas prouver que je suis hétérosexuel, j'ai absolument rien à prouver à qui que ce soit. Tu dois obéir au désir. À 16 ans mec, si t'arrives pas à parler aux meufs, tu vas te casser en mille morceaux. Tu vois. Ils se disent ah il veut pas baiser avec des vieilles meufs, c'est un PD. Ça te tue pas complètement la solitude. Ton cerveau il se met en mode survie, t'arrives à survivre psychiquement, mais avec des ressources très très limitées. Après, tu peux pas vraiment quitter le mode survie parce qu'il faudrait vraiment avoir un entourage très fort. Enfin, il faudrait vraiment connaître beaucoup de gens. Et ce qui est quasi impossible à un certain âge en fait. Parce que l'âge où tu travailles, on te met des étiquettes, on te juge par rapport à ton taf. Alors après, tu peux plus faire vraiment des rencontres. Pas comme à l'école où tout le monde est jugé un peu à la même enseigne. Et dans les petites villes, c'est toujours les mêmes personnes dans les bars. Et ils se baisent entre eux pendant 50 ans. Enfin, je vois, là j'étais dernièrement à une soirée, il y avait les mêmes personnes que je croisais il y a 5 ans, ils se baissent tous entre eux. Depuis 5 ans, je suis sûr. Je me disais toujours au quotidien, il faut survivre en fait. Et dans ce mode-là, t'as pas la place de te dire, la vie, il y a de l'amusement dedans. Tu vois, tu peux pas t'amuser quand t'es en mode survie. En dehors du taf, les gens ils en ont rien à foutre de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais, de pourquoi tu te bats. Et ils se disent juste, voilà c'est un groupe PD, il n'est pas avec des meufs, ouais, ils vont pas chercher à savoir plus loin. Donc voilà, le downside de ma vie c'est vraiment que les gens ils mettent pas parce qu'ils se disent ah voilà c'est un groupe PD. Ça, cette étiquette là, ça vient juste dégrader encore mes capacités à pouvoir connecter avec des meufs. Non, ça vient juste dégrader ma vie en fait. Je veux pas consacrer mon énergie à juger ce que les gens ils font. J'essaie plutôt de comprendre, je me dis s'ils veulent me faire passer pour un PD, c'est pour une raison. Peut-être même qu'ils se disent merde, c'est dommage pour lui, il n'arrive pas à baiser des meufs qu'on est en train de baiser. Ah, peut-être qu'il voudra se satisfaire d'un PD. Il faut arriver à trouver des solutions.
jamais trouvé vraiment les bonnes solutions. J'ai jamais vraiment eu les bonnes idées. Concours de circonstances, stupidité, j'en sais rien. Mais peu importe. De toute façon, je suis pas là pour me juger. Je suis là pour me dire, faut sortir de la galère. Parce qu'un jour, tu vas mourir. Un jour, ce sera trop tard. Mais avant que ce soit trop tard, fais quelque chose. Ben, tu vois, je pourrais très bien me dire, c'est trop tard. J'ai pas appris les codes sociaux comme tout le monde. La vie m'a tué. Non. La vie m'a beaucoup endommagé, ça c'est sûr. Comment tu peux rattraper maintenant? Comment tu peux faire pour rencontrer des femmes et se dire que la vie n'est pas terminée? Tu vois, je peux me dire peut-être psychiquement j'ai peut-être quel âge? J'ai peut-être 14 ans, peut-être 15 ans psychiquement. Les gens ils s'en foutent. Ils te jugent par rapport à ton apparence. Ils en ont rien à cirer, tu vois. Ils voient ta tête, ils disent ah lui il a tel âge. Je dois vivre. Je dois passer les étapes de ma vie. Et c'est ça qui importe pour moi. Si par exemple j'ai le développement psychique d'une personne de 15 ans, et ben j'ai le développement psychique de quelqu'un de 15 ans. Peu importe si les gens ils disent non mec, t'as une vieille gueule de quelqu'un qui a 40 piges. Mec, moi je me développe au rythme que je dois me développer. Et je vais pas attendre que quelqu'un me dise ah oui mais en fait t'as vécu ça. Je sais ce que j'ai vécu et je sais ce que je dois faire pour me développer. Je dois respecter mes étapes de développement, peu importe ce que les gens ils pensent, peu importe ce que la société essaie de me dire, peu importe si les gens essaient de me décourager, c'est pas important pour moi. Ils en ont rien à foutre. Moi je vis avec moi, je me dis mec, qu'est-ce que tu dois faire pour te développer correctement?